Par une soirée ordinaire, un événement extraordinaire allait bouleverser la vie d'un policier et émouvoir des millions de personnes. Ce mardi-là, alors que le soleil déclinait doucement, James, un officier dévoué, ignorait encore qu'il s'apprêtait à faire une découverte qui marquerait son existence à jamais. À 17 heures, il s'était réveillé en sursaut, tiré d'un profond sommeil par les vibrations insistantes de son réveil. La nuit promettait d'être longue. Un quart de patrouille de 12 heures l'attendait, aux côtés de sa partenaire Bianca. À peine 20 minutes plus tard, en franchissant les portes du commissariat, il l'aperçut déjà, prête à commencer leur service. Ce que cette nuit leur réservait dépassait pourtant tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Les deux collègues avaient échangé des salutations chaleureuses avant de monter dans la voiture de patrouille et de partir en mission. Alors qu'ils parcouraient la route, ils avaient engagé une conversation légère. Bianca riait encore à une blague que James venait de raconter, quand un faible cri avait retenti à proximité. Aussitôt, Bianca avait cessé de rire, et les deux policiers s'étaient échangé un regard inquiet. « Qu'est-ce que c'était » avait demandé Bianca, le front plissé d'inquiétude. James, tout aussi perturbé, avait regardé par la fenêtre, scrutant la zone déserte. « Ça ressemble au cri d'un bébé », avait-il répondu avec conviction, son cœur battant à tout rompre sous l'effet de l'adrénaline. Sans perdre une seconde, James avait arrêté la voiture de patrouille à côté des buissons, envahis par la végétation d'où provenait le cri. Les deux officiers étaient descendus dans le froid de la nuit et s'étaient frayé un chemin avec précaution à travers les buissons bordant la route, suivant le faible gémissement. Quelques secondes plus tard, James et Bianca s'étaient brusquement arrêtés, leurs yeux scrutant l'obscurité. Là, à quelques mètres d'eux, une petite silhouette gisait sur le sol. Dès qu'il avait distingué clairement ce qui se trouvait là, James s'était figé, engourdi par le choc. Il ne pouvait tout simplement pas en croire ses yeux. Allongé au milieu d'une petite clairière, parmi les buissons, se trouvait le plus petit bambin qu'il ait jamais vu. Un frisson avait parcouru l'échine de Bianca. Elle avait haleté d'horreur en apercevant le petit paquet. « Oh mon Dieu, c'est vraiment un bébé !» Sans hésitation, il s'était précipité vers l'enfant. Le garçon, enveloppé dans une fine couverture, gémissait doucement, son petit visage tordu de détresse. James avait été le premier à se pencher, son instinct paternel prenant le dessus. Il avait soulevé doucement le bébé dans ses bras et l'avait bercé contre lui. À peine avait-il senti la chaleur et la sécurité de son étreinte que le bébé s'était calmé. « Qui a pu te faire une chose aussi cruelle, petit bonhomme ?» avait murmuré James comme s'il s'attendait à une réponse. Puis, il s'était tourné vers Bianca et avait déclaré avec urgence. « Nous devons l'emmener à l'hôpital, et vite. » Sans perdre un instant, James s'était précipité vers la voiture de patrouille, serrant toujours le bébé contre sa poitrine. Bianca l'avait suivi de près. Dès leur arrivée à la voiture, elle avait ouvert la portière du passager pendant que James s'installait doucement à l'intérieur avec l'enfant dans ses bras. Bianca avait ensuite pris place au volant et avait démarré à toute vitesse. Pendant le trajet, James avait murmuré quelques mots réconfortants au bébé, qu'il avait regardé avec curiosité, tendant ses petites mains pour toucher son visage. Plus James le regardait, plus son cœur se serrait à l'idée que quelqu'un ait pu abandonner une si petite âme innocente et sans défense dans un endroit aussi risqué, par une nuit froide et glaciale. À peine 30 minutes plus tard, James et Bianca étaient arrivés à l'hôpital avec le nourrisson. Ce que James avait fait ensuite dans cet hôpital avait réellement ému des millions de personnes aux larmes. James, alors âgé de 35 ans, avait grandi dans un foyer où l'application de la loi n'était pas seulement une carrière, mais un mode de vie. Il était né à Savannah, en Géorgie, où il avait également grandi et construit sa vie. Son père, Joe Hurst, avait été un policier respecté, connu pour son intégrité et son dévouement au service de la communauté. Dès son plus jeune âge, James avait développé un lien fort avec son père. Il était le dernier enfant de ses parents, et aussi le fils préféré de Joe parmi ses 4 frères et sœurs aînés. James idolâtrait son père et écoutait ses paroles lorsqu'il racontait ses histoires héroïques du terrain. En grandissant, son admiration pour son père ne faisait que s'approfondir, et il savait qu'il voulait suivre ses traces. Ainsi, James était devenu policier, malgré les dangers inhérents au métier. Il avait toujours été attiré par l'idée de sauver des personnes en danger et de faire une différence dans la communauté. Il faut dire que James était un accro à l'adrénaline, et la vie pleine d'aventures d'un policier lui semblait passionnante. Mais, par-dessus tout, il souhaitait avoir un impact positif dans sa communauté, tout comme son père avant lui. Après avoir obtenu son diplôme de lycée à 19 ans, James, avec le soutien et la bénédiction totale de son père, était entré à l'académie de formation de la police de l'État. À peine 1 an plus tard, après 2 années de formation intensive et d'exercices physiques exigeants, il avait quitté l'académie avec les plus grands honneurs.
Il avait alors été envoyé sur le terrain, désireux de défendre les valeurs qui lui avaient été inculquées par son père et ses formateurs. À seulement 22 ans, James était devenu l'un des plus jeunes officiers de son département, sinon le plus jeune. Pourtant, malgré son jeune âge et son caractère humble, il s'était rapidement révélé être un policier compétent et courageux. Il était également reconnu comme un officier très compatissant, gagnant ainsi le respect de ses collègues et l'admiration de la communauté qu'il servait. Cependant, son dévouement envers la police n'avait jamais éclipsé son amour pour sa famille. Il avait eu la chance d'avoir une épouse aussi aimante et solidaire que Nikki. Le couple s'était rencontré au lycée et était tombé éperdument amoureux. 3 ans après son entrée dans la police, James avait épousé Nikki lors d'une simple cérémonie. Ensemble, ils avaient construit un foyer heureux, rempli d'amour et de rire. 1 an seulement après leur mariage, Nikki était tombée enceinte et avait donné naissance à leur premier fils. James avait alors été submergé par un sentiment d'accomplissement et de responsabilité. Pour lui, devenir père marquait un passage important. Il était désormais un homme dans tous les sens du terme. Il avait nommé son premier enfant Joe, en l'honneur de son père aimant et modèle. 2 ans plus tard, leur deuxième fils, John, était venu agrandir la famille. Les 2 garçons avaient apporté une immense joie et un sens à la vie de James d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Il chérissait chaque moment passé avec eux, que ce soit en leur apprenant divers jeux d'enfance ou en leur lisant des histoires avant de les mettre au lit. Chaque instant avec ses fils était précieux, et James les savourait tous, malgré les défis liés à l'équilibre entre sa carrière exigeante et sa vie de famille. Il avait toujours veillé à consacrer du temps à sa femme et à ses enfants. Et lorsqu'il patrouillait dans les rues, il portait avec lui leur amour et leur soutien comme une source inépuisable de force et d'inspiration face aux incertitudes de son métier. Leur foyer était un modèle de bonheur, et James et Nikki, qui travaillaient dans une société de marketing avec un salaire modeste, faisaient de leur mieux pour que leurs 2 garçons ne manquent de rien en grandissant. Grâce à son dévouement au devoir et au soutien inébranlable de sa famille, James incarnait le véritable esprit d'un héros, sur le terrain comme en dehors. Même si la route à venir était semée d'embûches et d'incertitudes, il affrontait chaque jour avec courage, sachant pertinemment qu'il faisait une différence dans le monde, tout comme son père avant lui. C'était exactement ce qu'il ressentait lorsqu'il s'était précipité vers un hôpital voisin avec le bébé sauvé. À leur arrivée, James était rapidement sorti de la voiture de patrouille, tenant toujours le nourrisson contre lui. Il s'était précipité à l'intérieur, suivi de près par Bianca. Dès leur entrée à l'hôpital, les infirmières de service avaient immédiatement pris en charge le bébé et l'avaient porté vers le service d'examen néonatal. Ne voulant pas le laisser seul, James et Bianca avaient suivi les infirmières à l'intérieur de la salle. Là, les médecins avaient rapidement procédé à un examen médical de routine sur le petit garçon. James et Bianca, debout à proximité, observaient avec anxiété. Le nourrisson, effrayé et manifestement inconscient de ce qui se passait, s'était mis à pleurer dès que les médecins avaient commencé l'examen. Les infirmières avaient tenté tout ce qu'elles pouvaient pour pouvoir calmer le petit garçon, mais en vain. L'une d'entre elles l'avait même pris dans ses bras pour le câliner un instant, mais les pleurs de l'enfant semblaient ne faire qu'augmenter en intensité. Les médecins avaient épuisé toutes leurs options lorsque James était intervenu et avait accompli un geste qui allait émouvoir des millions de personnes aux larmes. S'approchant du médecin-chef, il lui avait poliment demandé s'il pouvait être autorisé à câliner le bébé un moment. Le médecin avait accepté, et James avait rapidement pris le petit garçon en pleurs, des bras de l'infirmière. Serrant le bébé contre sa poitrine, il s'était dirigé vers un lit voisin, s'y était allongé et avait commencé à le bercer doucement. Malgré ses sanglots persistants, le nourrisson s'accrochait à lui comme un aimant. Quelques minutes plus tard, à la surprise et au soulagement général, les pleurs du bébé s'étaient arrêtés. Plus étonnant encore, il s'était endormi paisiblement sur la poitrine de James. Mais au lieu de le déposer sur le lit une fois endormi, comme l'aurait fait toute autre personne, James était resté immobile, maintenant cette étreinte protectrice pendant 2 heures entières. Dans une interview ultérieure, il avait confié qu'il voulait simplement être là pour cet enfant, un enfant qui, à cet instant précis, n'avait personne. Émue par cette scène bouleversante, Bianca avait sorti son téléphone et immortalisé l'instant, partageant ensuite les photos accompagnées d'un récit sur sa page Facebook. En quelques minutes, les images étaient devenues virales. À ce jour, le post de Bianca avait récolté plus de 12 000 mentions j'aime, 3300 partages et 1000 commentaires. Les internautes, profondément touchés, avaient réagi avec une vague massive de soutien et d'éloges envers James. Parmi eux, une femme nommée Gabriella avait commenté « Que Dieu vous bénisse, officier James ». C'est exactement ce dont l'humanité a besoin en ce moment. Une image bouleversante d'un homme qui dépasse le cadre de ses fonctions pour réconforter un enfant effrayé. Une autre commentatrice, Mary Newton, avait encouragé les autres policiers à suivre son exemple, écrivant «
Je félicite cet officier pour sa gentillesse envers cet enfant. Tous les policiers devraient s'inspirer de son geste. Que Dieu le bénisse. Suite à l'incident, le département de police de la ville n'avait pas divulgué beaucoup d'informations sur le bambin, mais dans un communiqué officiel publié sur leur page Facebook, ils avaient assuré au public que l'enfant était sain et sauf et qu'il avait été confié au service de protection sociale. De son côté, James était devenu une véritable célébrité des réseaux sociaux. De nombreux médias avaient cherché à l'interviewer après cette histoire devenue virale. Lors d'une de ses interviews, il avait insisté sur le fait que ce n'était pas son rôle de policier qui avait motivé son geste, mais son instinct paternel. En tant que père de petit garçon, c'était simplement naturel pour moi de vouloir protéger cet enfant, avait-il déclaré. Il avait également avoué être submergé par les éloges qu'il recevait, tout en affirmant avec humilité que de nombreux policiers à Savannah accomplissaient chaque jour des actes de bonté similaires, bien qu'ils ne soient pas capturés par les caméras. Dans une autre interview, il avait ajouté « Ce travail ne consiste pas seulement à pourchasser les criminels. Il s'agit aussi de servir et de protéger les citoyens, d'être là quand ils ont besoin de nous. » Quelques semaines seulement après avoir sauvé ce bambin, James ignorait encore à quel point son acte d'amour et de compassion allait marquer les esprits bien au-delà de cette nuit-là. James avait reçu un prix du mérite, décerné par le département de police de la ville. Toutefois, il était intéressant de noter que cette distinction n'avait aucun lien avec le sauvetage du bambin, ni avec l'incident à l'hôpital. Ce prestigieux prix lui avait été remis en reconnaissance de son dévouement total au service, en particulier pour son engagement dans la prévention et la réponse rapide aux incidents de violence domestique dans la ville. Ce prix témoignait réellement du fait que James était un policier exemplaire, peut-être même le meilleur de Savannah City, en Géorgie. Quant au petit garçon sauvé par James et Bianca, il avait été confié ce soir-là aux services sociaux de protection de l'enfance après un bref séjour à l'hôpital. Les médecins qui l'avaient examiné avaient estimé son âge à environ 16 mois. Les services sociaux l'avaient ensuite conduit dans un orphelinat réputé. Malheureusement, les autorités n'étaient jamais parvenues à découvrir son véritable nom, ni quoi que ce soit sur ses origines ou les circonstances de son abandon. Toutefois, le destin avait voulu que l'enfant ne passe pas beaucoup de temps à l'orphelinat. En effet, quelques mois plus tard, il avait été officiellement adopté par un couple riche et sans enfants, Pete et Rose Batt. Touchés par son histoire, ces derniers avaient choisi de le nommer James Jr., en hommage au policier qui avait joué un rôle déterminant dans son sauvetage. En guise de reconnaissance, le couple avait également demandé à James de devenir le parrain de leur fils. Inutile de dire que James avait accepté avec enthousiasme, heureux d'accompagner le petit garçon dans sa vie et de veiller sur lui. Pete et Rose avaient même décidé que l'anniversaire de James Jr. serait célébré chaque année à la date précise où il avait été sauvé par James et Bianca. Les parents adoptifs de James Jr. l'avaient aimé et choyé comme s'il était leur propre fils biologique. Il s'était assuré qu'il ne manque de rien en grandissant. La quantité de jouets qu'il lui avait achetés aurait suffi à remplir un magasin entier. Il l'avait emmené dans des lieux de loisirs dont d'autres enfants ne pouvaient que rêver, le comblant d'amour et d'attention. De son côté, James Jr. avait apporté une immense joie à ses parents adoptifs. Un bébé doux et joyeux, il était agréable à vivre et toujours prêt à jouer. Les années avaient passé, et James Jr. était devenu un grand et beau jeune homme. Il avait développé un lien profond avec ses parents adoptifs, les aimant et les chérissant tout autant que l'aimaient. Leur famille était un parfait exemple d'un foyer heureux et uni. Lorsqu'il avait fêté ses 15 ans, soit exactement 14 ans après son sauvetage, James Jr. avait reçu une visite inattendue, celle de l'officier James. Lorsqu'il avait aperçu ce dernier s'approcher de la porte d'entrée, il s'était précipité hors de la maison et s'était jeté dans ses bras. James l'avait soulevé dans les airs comme un enfant et l'avait enveloppé dans une étreinte chaleureuse. James Jr. connaissait son histoire par cœur. Il avait entendu maintes fois le récit de son sauvetage miraculeux et avait vu d'innombrables fois les photos de lui-même, bébé, endormi sur la poitrine de James cette nuit-là à l'hôpital. Plus il regardait ces images, plus son attachement pour son parrain et sauveur se renforçait. Depuis plusieurs années, les deux James avaient pris l'habitude de se voir au moins une fois par an, et chaque rencontre était un moment spécial pour James Jr. Ce jour-là, alors qu'il restait enlacé dans une étreinte qui semblait durer une éternité, James Jr. avait simplement murmuré « Merci pour tout ». Avec un sourire empreint d'émotion, James lui avait répondu « Je serai toujours là pour toi mon fils, chaque fois que tu auras besoin de moi ». C'était une scène profondément émouvante, et tous deux avaient dû lutter pour retenir leurs larmes. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.